une ovation au réalisateur Anthony Marciano. Accompagné ce soir de Raphaël Collard et Pascal Zadi. Merci beaucoup, merci. On regardait les images dans le couloir et c'est à chaque fois une émotion extraordinaire cette fin de film. J'imagine c'était quelque chose que tu voulais comme ça dès le départ d'arriver à cette émotion-là. C'est ce qui t'a motivé à faire ce projet, de voir comment cette histoire se termine d'une certaine façon. De toute façon, les films, on les fait pour avoir des émotions et pour être un peu remué. Moi, je voulais un film qui nous emmène à un endroit où on puisse ressortir un peu changé. Et voilà, donc j'ai trouvé la puissance dans une histoire qui s'est écrite toute seule, qui est leur histoire, l'histoire de Bouna et Jérémy. Et j'ai essayé d'être le plus fidèle à l'histoire pour pouvoir en ressentir ces émotions-là. Raphaël, Jean-Pascal, vous regardez aussi ces images, je sens une émotion chez vous aussi très forte là pour cette avant-première qui est un moment important aussi pour la carrière du film, ce moment avant la sortie où on sent vraiment les gens vibrer. Absolument pas d'émotion. Je reste avant tout un malade toxique. Non, ouais, évidemment, c'est hyper touchant, surtout quand on voit que c'est une histoire vraie, que ces gars-là, on les connaît, ils existent. Et puis surtout aussi les similitudes entre leur parcours et le parcours de Raphaël et moi. Donc oui, c'est tout le temps hyper émouvant de voir les images de fin, tout ça, mais ça ne pleure pas un vrai bonhomme à la pas avoir des pleurs. Raphaël, un mot peut-être sur le moment où Anthony vous a contacté pour aller vers ce film, c'était pour vous une évidence qu'il fallait aller sur ce projet? Oui, pour moi plus que pour lui, parce qu'à la base il cherchait un autre acteur. Il voulait quelqu'un. Moi, quand il m'a parlé de cette histoire, je l'ai rencontré. On est dans une salle différente de la première dans laquelle on a été. Oui. Pour pas réhabiliter l'histoire. Non, on s'est croisé avec Anthony à la salle de sport. Et il se débattait avec une haltère de 15 kilos. Et il m'a parlé de l'histoire qu'il était en train de rédiger. Et quand il m'a dit le pitch, franchement, il m'a dit c'est pas pour toi. Mais voilà l'histoire, et j'ai dit stop, je peux lire. Et il m'a fait lire, et là mon cœur est parti dans un tourbillon d'enthousiasme. Et je lui ai dit stop, laisse-moi faire le rôle, s'il te plaît. Et après beaucoup de supplications, il a cédé. Et il avait envoyé le scénario à Jean-Pascal il y a de ça plus d'un an, il traînait dans sa boîte mail. Et par pure éthique professionnelle, il n'y avait pas répondu. Et après j'ai appelé JP, et JP il a ressenti la même excitation. Et je lui ai envoyé à midi à 17h, et Anthony lui a dit allez c'est parti, il veut prendre place à la fête. Est-ce que vous auriez envie de rencontrer les vrais protagonistes de cette histoire? Eh ben, ils sont pas là. Là, on va voir sur les appels, on va voir s'ils arrivent. Je vous voudrais accueillir Jérémy Medjana et Bouna Ndiaye. Merci beaucoup d'être avec nous pour cette avant-première exceptionnelle. Vous étiez là pour la fin du film, vous avez vu un petit peu les réactions, j'ai l'impression que c'était très fort dans cette salle. Non, je n'arrive pas à la fin. Ah. Je l'ai vu 3 fois. Trop d'émotions qui sortent.
quand on voit 30 ans de galère, on va dire 20 ans de pure galère, par contre sans jamais douter, et qu'on voit ces images de ce film qui est touchant, qui est inspirant, j'arrive pas à les voir. Il y a des pleurs qui montent, des émotions qui montent, et maintenant, sans voir les images, juste le son, et le même effet. Donc non, j'ai pas vu la part, et j'ai pas vu les Est-ce que c'est édulcoré cette histoire, ou est-ce que c'est encore plus fou que ce qu'on voit à l'écran? En même temps, 30 ans de travail, c'est sûr qu'on ne peut pas tout mettre en 2 heures, mais malgré tout, Anthony a fait un travail assez exceptionnel. Comme Jean-Pascal et Raphaël, on avait l'impression de se voir avec Lina quand on a vu le film la première fois, on était bouleversés. On est toujours. On l'est toujours d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez fou ce qui se passe parce qu'on n'a jamais eu la prétention, on n'avait jamais imaginé qu'il y aurait une film sur notre histoire. Et c'est sûr que on en est évidemment fiers, mais c'est une histoire folle en fait, l'histoire est encore plus folle. Voilà. Alors, on va laisser la salle poser des questions, évidemment. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent déjà? Est-ce que vous avez preuve de vos émotions? J'en ai plusieurs. Oui, au milieu, on va faire passer les micros. Passer le micro, allez-y. Bonsoir à toutes et à tous. Oh. Alors déjà, je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé le film. Et c'est marrant parce que j'enchaîne les films de sport. Le dernier film que j'ai vu avant celui-là, c'était Marty Suprême. Et donc c'est un petit peu marrant à enchaîner. Alors, il n'y a pas Timothée Chalamet dans ce film, mais il y a quelque chose que je trouve qu'on devrait en parler. C'est la bromance entre Raphaël et Jean-Pascal ici présents, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très authentique qui ressort de votre dynamique. Et chaque fois que je vous vois tous les deux à l'écran, je me dis que vraiment, vous prenez l'écran, vous êtes tous les deux des gouttes. Et donc, du coup, j'ai une question à vous poser sur le tournage. C'est quoi votre plus beau souvenir que tous les deux vous gardez du tournage de ce film? Vas-y, je te laisse parler. Franchement, c'est tellement un... Salut Léo déjà. C'est tellement un cadeau du ciel de tourner avec Jean-Pascal qu'il serait impossible de distinguer chaque seconde tant elle ressemble à du bonheur. Donc je ne peux pas les hiérarchiser. Jean-Pascal, il me fait la sensation, avec lui, il procure tellement de bien-être. Pour moi, c'est comme un astre qui inonde ma vie de sa lumière. Et j'aime à utiliser l'image d'un vieillard qui aurait marché le dos voûté pendant 1000 ans pour venir diffuser sa sagesse. Et c'est vraiment à l'image de Jean-Pascal qui s'y devait. Si on devait comparer Jean-Pascal à un végétal, je dirais que c'est un chêne. Non pour les glands auxquels il donne naissance, mais bien pour la robustesse de son tronc et la profondeur de son enracinement. J'espère que l'image vous parle. Pour moi, elle est très évocatrice. C'est vraiment quelqu'un avec qui je me sens trop bien. J'ai l'impression d'être avec ma grand-mère de 90 ans. Pour de vrai, je te jure pas. Parce qu'il a un tel détachement et un recul sur l'existence qu'il te permet d'aborder ce labyrinthe énigmatique qu'est la vie, avec détachement. Et pour ça, je ne peux que l'en remercier au quotidien pour toutes ses qualités. Au-delà d'être un artiste incroyable, c'est un être humain encore plus exceptionnel. Donc franchement, je peux que lui adresser les plus vifs remerciements à tout bout de champ. Il y a d'autres questions dans la salle. Alors, attendez, je vois plusieurs mains se lever. Il y a au milieu de la salle, en bas. Alors, félicitations pour le film et félicitations à Bouna et Jérémy pour votre parcours.
J'ai une question un peu plus fun pour Raph et Jean-Pascal. Lequel de vous deux est meilleur en 1v1? En quoi? En 1v1 en basket, lequel de vous deux est meilleur? Déjà, on ne sait pas ce que ça veut dire un V1. Donc... ça en dit long sur notre niveau. Non, en fait, ce qui est incroyable, c'est que les scènes de basket dans le film, Anthony a voulu que ce soit nous qui jouions ces scènes. Donc, il n'y a aucun effet spécial dedans. C'est vraiment nous qui jouons au basket au début du film. Et donc, pour avoir ces 2 minutes de scène de basket là, au début et les 30 secondes à la fin, ça a été 4 mois d'entraînement. Je jure que c'est vrai. Et je me rappelle du premier jour d'entraînement. Anthony est arrivé comme ça et puis il était un peu en panique. Et puis il m'a vu jouer, il m'a vu que voilà, j'étais à l'aise dans mon corps. Ça allait, je l'ai senti rassuré quand il m'a vu. Et puis après, Raphaël est arrivé. Franchement, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est un mec bourré à Bastille à 2h. Tu sais, les gens qui sont un peu comme ça. Enfin, c'est mon gars, hein. Mais sa manière de jouer au basket, c'était fou. En fait, le corps, l'articulation, tout était très très difficile. Et puis il y a eu les entraînements, et au bout de 4 mois, là je me suis rendu compte que mon ami, que j'adore, mais c'est un acteur extraordinaire parce que au bout de 4 mois, à la fin des entraînements, il jouait comme s'il avait joué tous les jours au basket, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Et à ce moment-là, je me rends compte que, en plus d'être un très très grand professionnel, en plus d'être un très très grand un ami, c'est aussi un très grand acteur. Parce que faire ce qu'il a fait, là, ce que vous voyez à l'écran, alors qu'il venait de vraiment le mec de Bastille bourré à 2h du matin, je vous jure que vous ne vous rendez pas compte de la performance du gars. Et donc je suis très 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 fier d'avoir fait ce film avec lui parce que je pense sincèrement, authentiquement que, bien sûr c'est mon ami, mais ça reste quand même un acteur hors norme et quelqu'un d'exceptionnel. Voilà. Question dans la salle. Et lui, il me compare à sa grand-mère. Déjà, félicitations tous pour le film. J'avais une question un peu générale. Est-ce que vous avez pu vous rencontrer avant le tournage pour mieux interpréter vos personnages? Et une question après pour Jérémy, le vrai Jérémy, désolé Raphaël. Est-ce que vous êtes vraiment senti numéro 2, comme dans le film Et si oui, est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux? Alors, la première question c'était... Est-ce que vous êtes sur La rencontre avant toi? Oui, bien sûr, oui, on s'est rencontrés à maintes occasions. Raphaël est même venu à la draft NBA avec nous il y a 2 ans, donc il s'est vraiment immergé dans le cœur de la draft, il a vécu la draft de l'intérieur. On a passé aussi, on est allé voir des matchs ensemble, dont le match de Victor Wembanyama avec les Spurs à Paris. On les avait invités tous les deux en courtside, et le problème c'est qu'on n'a pas pu voir grand chose du match parce qu'ils ont fait que nous poser des questions. Ils nous ont harcelés tout le match, mais en même temps ça montrait aussi leur envie d'apprendre, leur envie de connaître le basket, l'univers du basket, voilà, le langage, etc. Et concernant le numéro 2, en fait, moi j'ai jamais eu de problème, c'est-à-dire que Bouna et moi on forme un duo, je sais me mettre dans l'ombre, ou je sais rester à ma place en fonction des situations. Et sur d'autres situations, effectivement, j'ai grandi pas par la taille mais par l'expérience. Je sais aussi quand je peux être un numéro 1. Mais j'ai pas d'ego et j'ai pas de souci avec ça. Mais j'ai laissé Bouna prendre la parole. Numéro 2. C'était un très beau concept, Anthony. Mais en fait, tout seul, je ne serais pas là. C'est sûr à 100%. Et tout ce qu'on a fait, on n'aurait pas pu le faire tout seul. On l'a fait ensemble parce qu'on a accepté nos différences, on partage les mêmes passions, on partage les mêmes valeurs, mais on n'a jamais douté l'un de l'autre, on n'a jamais douté tout court, et ce que lui sait faire, je ne sais pas le faire. Alors, je vais vous raconter une anecdote. On a un très grand joueur, Rudy Gobert, 4 fois défenseur de l'année en NBA, qui veut aller dans un restaurant et il y a son assistant qui appelle le restaurant pour faire une réservation. Fameux restaurant à Paris. Il leur dit non, on est plein, c'est ce soir, on est déjà bouclé depuis 3 semaines, pas possible. Oui, c'est pour Rudy Gobert, non, c'est pas possible, on est plein. Donc
Donc il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tonton Jérémy. Et il dit, écoute, j'aimerais bien aller manger là-bas ce soir. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Il me dit, écoute, je vais voir. Mais j'ai déjà appelé, ils m'ont dit que c'était plein. Écoute, je vais voir. Alors je suis avec Jérémy dans la voiture. Et à un moment donné, il appelle le restaurant. Et il dit, voilà, est-ce que j'aimerais parler au manager, général manager. Donc la personne lui passe au général manager. Et très, très simplement, il dit, j'aimerais faire une réservation pour Michael Jordan. Et ensuite le manager, ah oui, bien sûr, on a la meilleure table du restaurant. À quelle heure vous voulez la réservation? Donc la réservation se passe. Et puis ensuite, on arrive au restaurant avec Rudy Gobert. Et le monsieur qui dit, mais c'est la restaurant pour Michael Jordan. Et Jérémy, tout simplement, fait, mais c'est notre Michael Jordan, Rudy Gobert. C'est notre Michael Jordan. Voilà. Et si vous appelez ça numéro 2, on appelle ça numéro 1. Bonsoir. Bonsoir. Le maître de cérémonie, en haut, juste en haut. Voilà, ici. Bonsoir tout le monde. Déjà, bravo pour ce que vous avez fait ce soir. Raph, JP, une méga interprétation, vous avez géré ça. Moi, j'avais pas de questions, je voulais juste remercier Anthony, Jérémy et Bouna sur déjà le pari que vous avez tenu, votre carrière professionnelle qui est extraordinaire. Anthony, bravo, pari réussi aussi. Moi, j'ai mon frérot Bouba, on est dans le milieu du cinéma aussi depuis quelques années. J'ai pu avoir l'occasion de tourner avec JP il y a quelques semaines, de tourner avec Anthony aussi. Et franchement, le film a fait qu'on a vraiment envie d'y croire encore plus et de jamais lâcher et vraiment continuer à persister jusqu'à ce que ça paye. Bravo les gars. C'est super excitant à entendre comme message parce qu'à la base, Jérémy et moi, on est amoureux du basket, on est passionnés fous et on a ce rêve, un rêve qui est un peu fou. D'abord, c'est de devenir Michael Jordan. On a été raisonnable quand même. On a compris qu'on n'avait pas le talent pour devenir Michael Jordan. Et ensuite, on a voulu être les Michael Jordan des agents. Il y avait quelque chose qui nous drivait, qui nous drive encore aujourd'hui, c'est l'autre. C'est d'écouter un gamin, il y en a peut-être qui sont là, qui ont un rêve, qui ont des rêves, et ça nous motive tellement plus que les contrats, et on a toujours été omnibulé par ça. Alors quand j'entends cette personne, qu'on ne voit pas parce qu'il y a des projecteurs, qui parle d'une certaine motivation, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes plus motivé qu'hier? C'est la raison pour laquelle on a fait confiance à Anthony. Il nous a couru après pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, on a lu son scénario. Jérémy et moi, on l'a lu le même soir. On a pleuré toute la nuit. Et le lendemain, quand on s'est parlé, on a dit ça, c'est notre histoire. Et aujourd'hui, on a une motivation tellement extrême d'impacter toute la France. Parce que je suis sûr qu'avec certaines valeurs, on aura une bien meilleure France. Une dernière question. Toutes les questions, malheureusement. Du coup, bonsoir. Ma question est pour Jérémy Bouna. Est-ce que vous pensez que Raphaël et Jean-Pascal ont bien repris votre rôle, enfin, vous avez bien joué? C'est même aller au-delà de nos espérances. Hein. Franchement, on ressent cette complicité qu'ils ont, et cette amitié qu'ils ont, comme Bouna et moi. Et c'est vrai que ça a été, je pense, essentiel et naturel pour qu'ils puissent effectivement retranscrire un peu nos personnalités et notre relation à l'écran, voilà, dans ce film en tout cas. C'est effectivement, comme je l'ai dit, on a été bouleversés quand on a vu le film, on a dû mettre 72 heures pour s'en mettre, je crois. Tellement on a vu nos 30 ans en 2 heures défiler à une vitesse incroyable, et revoir tout ça, ça a été vraiment assez fou. Moi, quand Anthony vous a parlé des 2 acteurs qui allaient jouer notre rôle, généralement, on regarde principalement que les matchs de basket. Malheureusement, on ne peut pas être bon partout. Donc Netflix, j'y vais jamais.
Les matchs de basket, oui, je les ai tous vus. Les films sur le basket ou sur les agents, je les ai tous vus aussi, bien sûr. Et quand il nous a parlé de Raphaël Quenard et de Jean-Pascal Zadi, on a demandé d'abord à Quad de nous envoyer 2-3 films. On les a regardés. Et c'est vrai que quand j'ai vu Jean-Pascal, j'ai rigolé. Je me suis dit, mais quand même. Et moi, quand j'ai vu Raphaël d'ici, je me suis dit, c'est quoi ce psychopathe? Mais c'est là où on a vu qu'ils étaient vraiment forts, parce que effectivement, on a vu des films qui n'avaient rien à voir avec le film que vous avez vu ce soir, et c'est, je crois, à ça qu'on reconnaît des très grands acteurs. Merci beaucoup. J'ai quelques anecdotes quand même qui sont allés un peu trop loin. Parce qu'à un moment donné, Raphaël, non seulement m'a appelé, il a appelé ma femme. Et c'est devenu un peu gênant, mais il voulait vraiment sentir qui j'étais. Voilà, je me suis dit, bon, tu vas te calmer un peu quand même. Mais le résultat, il est extraordinaire. Vous avez été trop forts, les gars. Merci aux amis. Et puis, sur le site, n'hésitez pas à